ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était hier soir à la tribune des Nations Unies pour livrer le message du Mali. Intervenant au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre Abdoulaye Diop a dénoncé l'attitude paternaliste et néocoloniale de certaines puissances étrangères. Parlant du retrait de la MINUSMA au Mali d'ici au 31 décembre 2023, le chef de la diplomatie malienne a indiqué qu'il n'y aura pas de prolongation de ce délai. Les grandes lignes de l'intervention du ministre Abdoulaye Diop devant l'Assemblée générale de l'ONU avec Bourama Traoré. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte donc la voix du Mali et du Niger. Niger dont les délégués ont été empêchés de prendre la parole à cette Assemblée générale. Dans un discours d'une trentaine de minutes, le chef de la diplomatie malienne dénonce les ingérences de certaines puissances étrangères. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Sans langue de bois, le ministre Abdoulaye Diop revient sur les raisons du retrait de la mission onusienne au Mali. Après 10 ans de présence sur le terrain, dit-il, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire, en dépit cependant des moyens importants investis en elle ces 10 dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes, malgré les défis inhérents à ce type d'opération. Il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser la MINUSMA continuer à devenir partie du problème, en aggravant les tensions entre nos communautés à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait sans délai de la MINUSMA et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait accédé à notre requête. Le gouvernement du Mali travaille avec la MINUSMA en vue de son retrait ordonné, coordonné et sécurisé, et c'est dans le délai imparti du 31 décembre 2023. Conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2690 adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali n'envisage pas de proroger ce délai. Dans une dynamique d'appropriation nationale, le gouvernement s'attelle à poursuivre la mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec
nos frères des mouvements signataires qui le souhaitent. Nous nous réjouissons du chemin parcouru depuis la signature de cet accord en 2015, y compris l'adoption de la nouvelle constitution qui prend en charge plusieurs dispositions de l'accord, et le gouvernement a décidé de privilégier désormais le dialogue intermalien pour la poursuite du processus de paix avec les groupes signataires. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre Diop a tenu à envoyer un message clair aux dirigeants de la CEDEAO et autres partenaires qui envisagent une intervention militaire au Niger. Pour lui, toute invention dans ce pays aura une réponse à la hauteur de l'acte. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines, comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Dans sa marche vers son indépendance et sa souveraineté totale, le Mali entend collaborer avec tous les États qui le souhaitent selon l'envoyé du président de la transition. Mais attention, avertit Abdoulaye Diop, cette collaboration se fera sur la base de la sincérité, du respect et de la franchise. Dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'émergence d'un Mali nouveau, libéré de toute domination extérieure néocoloniale, le gouvernement de la République du Mali est honoré de compter sur des partenaires sincères, sur des pays qui valorisent les relations d'égal à égal dans le respect mutuel. À cet égard, je tiens à adresser une mention spéciale à la Fédération de Russie pour sa solidarité agissante et un engagement fiable tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le Mali demeure engagé pour le renforcement des mécanismes régionaux et sous-régionaux africains qui défendraient véritablement et prioritairement les intérêts des populations africaines. Fidèle à sa vocation panafricaniste, réaffirmée dans toutes ses constitutions successives, le Mali réitère son adhésion à tous les mécanismes de sécurité collective pertinents, notamment ceux dans lesquels le leadership africain est affirmé, mais aussi dans lesquels l'instrumentalisation est rejetée et combattue. En somme, c'est un discours à l'image de la volonté du peuple malien qui aspire à un pays totalement libre du néocolonialisme, véritablement souverain et internationalement respecté.